Merci. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et que ce dimanche soit un dimanche de bénédiction pour l'Église, pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, pour la nation gabonaise, pour les autorités du Gabon, lesquelles je soumets sous le sang de Jésus-Christ pour que le Dieu du ciel leur garde en vie, en bonne santé, et qu'il leur donne le courage, la détermination et la force de gouverner et de gérer. Merci encore une fois de plus. Et je souhaite bonne fête de paix à tous ceux qui nous ont mis au monde et à nous aussi qui sommes pères. Donc le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous donne une longévité, qu'il vous donne aussi des moyens de bien gérer des familles. C'est ça notre prière, ma prière à moi, c'est ce que je vous dis ce matin. Je suis encore avec vous et je vais être avec vous en direct pour la cause de la parole. L'évangile est ce que nous sommes venus faire sur la terre. Moi, c'est mon travail. Je suis né pour l'évangile. Je pense que je mourrai aussi pour l'évangile. Le seul don que Dieu m'a donné, et c'est pourquoi il m'a permis de naître, c'est pour l'évangile. Je vais d'abord dire un mot de prière avant d'aborder la lecture de la parole sacrée du Dieu vivant. Je viens m'incliner, Père Saint, devant toi et devant ton trône. Ce trône est élevé, mais plein de miséricorde pour la race humaine. Pour que tu jettes ton regard d'amour et de paix sur l'humanité, Seigneur, afin qu'il trouve en toi, Dieu, une consolation. Pour l'Église, pour l'épouse, pour ma nation, le Gabon. Je ne compte que sur toi, Dieu, et tout ce monde sont remis entre tes mains. Bénis donc la parole que je vais prêcher ce matin pour que le cœur qui va recevoir cette parole soit heureux, béni, et que l'esprit de l'homme qui va recevoir cette parole soit éclairé. Honneur et louange, puissance et majesté à toi. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je viens ici de prier. Amen. Encore une fois de plus, je le disais, je veux être avec vous autour de la parole du Seigneur, cette parole sacrée, digne de gloire et de justice, de vérité. Cette parole qui est la vie. C'est avec elle que Dieu a créé toutes choses. Il n'y a rien qui existe sans que cela soit venu par la parole. Et quel bonheur pour l'homme d'avoir cette parole, la parole créatrice, vivante en même temps. Pour cela, ce matin, ensemble, nous allons nous plonger dans la parole parce que le dimanche passé, on était en train d'étudier un sujet, les deux ministères qui ont conduit le peuple hébreu à la sortie de l'Égypte. Et nous nous sommes posé la question pourquoi Dieu pouvait utiliser deux ministères pour amener un seul peuple à la terre promise. Et donc nous avons vu que les deux ministères n'ont pas joué le même rôle. Et donc nous allons approfondir cette étude-là et je pense qu'on va le finir ce matin. Ici, je reprends la citation du frère Branham qui va nous amener au sujet que nous allons étudier. Je suis dans la brochure « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Au paragraphe page 16, paragraphe 101, il avait une bonne raison, rappelez-vous-en maintenant. Lorsqu'il a traversé, avant de traverser, il y avait un espion de l'autre côté, deux espions, pour explorer le pays. Maintenant, Moïse en avait envoyé tout un groupe là-bas, mais ils étaient tous revenus confus. Ce mot m'a tellement interpellé que le dimanche passé, je vous ai mis le mot là sur Facebook pour que vous preniez connaissance de ce mot.
le ministère du prophète Moïse et que Josué devait faire le relais. Ce ministère, lorsque Moïse envoie les 10 personnes aller explorer les pays, 12 plutôt, ils reviennent confondus. Confondus. C'est ce que dit le frère Branham ici. Mais le ministère de Josué n'a pas commis cette erreur-là. Parce que Josué faisait partie de ces 12 personnes qui étaient parties à explorer le pays. Comment peuvent-ils revenir confus? J'ai fait mes recherches avec lesquelles nous allons nous entretenir et pour aller un peu plus loin dans cette réflexion. Ici, nous avons dans la Bible l'Éternel qui va parler à Abraham. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie. J'ai bien envie de poser la question. Il est dans quel pays et c'est quelle patrie? C'est l'Éternel. Ça se retrouve dans Genèse. Ce que nous allons étudier, vous allez trouver que ça se trouve dans Genèse. Au milieu de la Bible aussi, ça se trouve. Vers la fin de la Bible aussi, ça se trouve. C'est-à-dire de la confusion. Et nous allons trouver dans la Bible, la confusion veut dire quoi? À partir de là, vous allez établir la vérité de ce que nous sommes en train de vous montrer. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays. Il y avait un problème. Avant que l'Éternel le dise à Abraham de quitter ce pays, il faut chercher c'était quel pays? De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ainsi, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, ici, Abraham, l'Éternel va l'interpeller. Il interpelle en lui demandant de quitter le pays de son père. Je vais d'abord donc aller chercher derrière. Abraham est né dans quel pays? Et le père l'a mis au monde dans quel pays? Donc le pays du père d'Abraham était quel pays? C'était quelle patrie? Abraham, avec son père, arrivait de Babylone et se rendait à Shinéar. Donc je finis par comprendre que le pays du père d'Abraham et le pays d'Abraham, parce que le pays du père d'Abraham, le pays dans lequel Abraham est né et dont il est d'origine, c'est Babylone. Et le père va chercher à quitter Babylone. Et quand il va quitter Babylone, il va demander aussi à son fils Abraham de quitter Babylone. Ils vont aller s'installer où? À Shinéar. La vallée de Shinéar où beaucoup voyagèrent après la destruction de Babylone ou après que la confusion fut arrivée. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé à Babylone. Je vais d'abord lire encore une citation ici. Le temps que je la fouille pour pouvoir la retrouver. Ici, William Branham va nous dire, dans la brochure L'âge de l'église de Pergame, au paragraphe 255, qu'est-ce que Babylone? Parce que Babylone est la ville dans laquelle le père d'Abraham est né. C'est aussi la ville où Abraham est né. Et nous venons de lire l'écriture, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Oh, avant qu'Abraham ne quitte ce pays, c'est son père qui va d'abord chercher à enlever Abraham dans ce pays-là pour qu'il aille s'établir à Shinéar. Mais, bien sûr que Shinéar est la ville aussi liée à Babylone. Mais mieux vaut quitter d'abord Babylone, comme le père a voulu d'abord épargner son fils,
de quitter Babylone parce que si moi je veux bien élever mon enfant et que je constate que le milieu dans lequel, avec ce que je veux de mon enfant, le milieu où il va vivre, où il va grandir n'est plus meilleur, n'est plus bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déplacer l'enfant pour que le milieu n'influence pas l'enfant. Pour que l'enfant puisse au moins grandir dans des conditions adéquates, dignes de son nom, selon la vision du Père. Et donc si le Père sent que Babylone n'est plus un endroit où son enfant peut être élevé et grandir, parce que le Père comptait tellement sur Abraham, il n'avait que lui seul. Mieux vaut qu'il dise à Abraham, je souhaiterais que tu quittes cette ville, je souhaiterais que tu quittes ce pays, je souhaiterais, parce qu'avec ce que je vois en tant que Père, ce que je constate en tant que Père, ce que je vis en tant que Père à l'intérieur de Babylone, ne doit pas être la vie qui va influencer mon fils. Donc Abraham, s'il te plaît, il faut te déplacer. Dieu soit loué. Quand on a un enfant qui écoute son père, Abraham va se lever et il va quitter cette ville qu'on appelle Babylone. Alors William Branham va nous dire quelque chose. Qu'est-ce que Babylone? Qui a fondé Babylone? Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que Babylone? Hein? Il dit Babylone signifie la confusion. Oh, Moïse qui se permet d'envoyer 12 espions, n'est-ce pas, pour aller explorer le pays. Branham nous dit que le ministère de Moïse s'est soldé par la confusion. Oh, la confusion signifie Babylone. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Or, ce mot confusion ou Babylone se trouve dans la Genèse, qui est le commencement, se trouve au milieu de la Bible. Et on va encore le retrouver à la fin de la Bible. Donc, ce qui veut dire que le même esprit, ou le même comportement, le même état d'esprit, ou des faits qui partent de la Genèse, nous retrouvons ça tout le long de la Bible, et c'est ce que nous retrouvons encore au temps de la fin. Est-ce que ça n'a pas lieu d'éclairer? Est-ce que ça n'a pas lieu d'ouvrir les yeux aux gens qui ne veulent pas voir et qui doivent voir d'autres? Moi, je pense que oui. Donc, ce mot confusion, relié au ministère de Moïse, qui est un type de William Marion Branham, ne peut pas nous échapper. Il faut qu'on l'étudie en profondeur. Et donc, on repart dans la Genèse. On trouve que dans la Genèse, il existe le mot là, le mot Babylone, qui signifie la confusion. Je repars dans le dictionnaire, parce que c'est intéressant. Quand on fait des recherches, il faut bien les approfondir. Que veut dire le mot confusion? État de ce qui est confus. En parlant des choses physiques et des choses morales. Mais là, c'est très dangereux. Si le moral des gens est confondu, mais c'est grave. C'est la déroute. Défaut d'ordre. Premièrement, de méthode. Est-ce qu'on a perdu de l'ordre? Qu'est-ce qui s'était passé à Babylone qu'Abraham va enlever le père d'Abraham va enlever son fils dans Babylone? État de ce qui est confus. En parlant des choses physiques et des choses morales. Défaut d'ordre, de méthode, de clarté. Des choses qui tiennent aux opérations de l'esprit. Mais ça, c'est une décadence terrible. Hein? Il n'y a plus d'ordre. Ça veut dire que ce qui doit être respecté n'est plus respecté. Les méthodes et les principes à suivre sont bafoués. Et les gens ne les suivent plus tels que cela doit être comme règle. Les gens, la clarté, en fait, les choses deviennent floues. On ne comprend plus rien. On ne sait plus là où on va. Notre génération va où?
Nous sommes dans quelle époque? Un homme normal ne peut pas permettre. Si c'est le cadre de la parole, nous partons où? L'ordre de Dieu établi par le Seigneur Jésus et Paul et les prophètes dans l'Ancien Testament n'est plus respecté. Les méthodes avec lesquelles Pierre, Paul, Étienne et les autres gens ont prêché l'évangile et les prophètes, ces méthodes-là n'existent plus. Lesquelles méthodes on en a maintenant? Les méthodes de la théologie des fétiches, les méthodes de l'escroquerie, de mensonges, toutes sortes de méthodes, hormis les véritables méthodes que les autres ont utilisées. Il n'y en a plus. La clarté. En fait, ceux qui partent à l'église ne comprennent plus rien. Je ne sais pas. Des choses qui tiennent aux opérations de l'esprit. Bon, je me sens, je vois que des gens, leur esprit n'est plus équilibré. La confusion est dans les têtes des gens. C'est pourquoi vous allez vous retrouver, qui dit même la vérité, qui est la vérité. On va maintenant se pencher sur qui on ne comprend même plus, on ne sait même plus, on ne sait pas, on ne dit... Voilà. Et ça, ce sont des êtres humains qui manipulent le domaine de la parole de cette manière au point où ceux qui partent à l'église, qui ont la vérité, qui est la lumière, la parole, sont confus. Et vous allez remarquer que c'est un prophète qui envoie des hommes spirituels d'aller explorer le pays. Nous allons dire aujourd'hui que le pays, c'est la Bible, si vous voulez. Et quand ils reviennent, c'est le résultat de la confusion. Chacun a sa manière d'interpréter, sa manière et les méthodes de la Bible. Voilà pourquoi Paul dit, l'évangile que moi j'ai prêché, si un ange vient du ciel et qu'un prédicateur ou un prophète de la terre se lève et il dit le contraire de ce que j'ai dit, qu'il soit maudit. Prenez donc garde. Et il est écrit, celui qui ajoutera aux méthodes de Dieu, aux principes de Dieu, à l'ordre de Dieu, aux opérations de l'Esprit de Dieu, son nom sera aussi retiré du livre de vie. Vous avez ça dans la Genèse ou Deutéronome, vous avez aussi ça dans Apocalypse. Donc vous êtes avertis. Branham dit, pour vous qui êtes dans le message, il n'est pas autorisé à un pasteur de déplacer le contexte de la parole. Ce sont des méthodes de disloquer et de mal interpréter. Mais toutes ces choses-là, et nous avons Jérémie qui crie en disant, qui vous a demandé de déplacer les bornes qu'ont placées nos pères? Toutes les pratiques des apôtres, la manière que le Saint-Esprit les conduisait, ce n'est plus ça aujourd'hui avec les pasteurs et les églises. Mais nous sommes dans quel résultat? La confusion. Et donc la confusion est née depuis la Genèse. C'est dans la ville qui a fondé la ville de la confusion. La partie m'intéresse. Lisons cela ensemble. La partie m'intéresse. Qu'est-ce que Babylone? Qui a fondé Babylone? Nimrod. Nimrod. Qu'a-t-il fait? Il a bâti une grande tour, une grande ville. Et il a obligé toutes les autres villes à payer le tribut à cette cité. Donc les autres travaillent pour lui. Et c'est à lui qu'on paye le tribut. C'est à lui qu'on paye les dîmes, c'est à lui qu'on paye, c'est à lui qu'on paye, c'est à lui qu'on paye. Voilà ce que je disais dans ma vidéo. Je ne crois pas, je le redis, aucun homme n'a la capacité de fermer ma bouche ou de me tuer. Les autres sont morts des martyrs à cause de la vérité de la parole. Quand les incrédules n'aiment pas la parole et qu'ils se retrouvent face à la lumière de la parole, ils réagissent dans le mauvais sens. Mais les vrais enfants de Dieu qui se reconnaissent dans l'erreur, ils s'humilient, ils demandent pardon et ils prennent la vraie voie de Dieu. Je ne crois pas
à un appel d'un ministre à l'étranger pour l'étranger. Ça n'existe pas de la Genèse à l'Apocalypse. C'est des choses qui n'existent pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Joseph a prospéré en Égypte. Mais mon Dieu, c'est parce que tu veux tordre le sens de la parole. Et parce que tu veux t'enraciner dans ce que tu es en train de faire de faux. C'est pourquoi tu tords le sens de la parole et aller prendre un type qui n'existe même pas et qui ne collabore pas avec ce que je suis en train de dire. Quand Moïse a été appelé en tant qu'hébreu parce que Moïse lui-même doit quitter l'Égypte. Et il n'a pas fait sortir les Égyptiens. Moïse a fait sortir des Hébreux pour aller à sa terre que l'Éternel lui avait donnée. Donc je ne crois pas à un ministère, à un appel de Dieu d'un étranger à l'étranger pour prêcher aux étrangers. Ça n'existe pas. Si vous avez le bon esprit, allez-y lire l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu et les méthodes de Dieu avec les apôtres. Vous allez comprendre que Jésus a dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres, il a choisi 12 apôtres. Un apôtre veut dire un missionnaire. Quelqu'un qui va, il peut aller, il n'y a pas une église dans une ville. Il peut aller ouvrir une église, commencer l'œuvre, mais abandonner l'œuvre là à un autochtone qui est sur place. Lui, il devient missionnaire. Si vous ne voyez pas les méthodes là avec Paul, si vous ne voyez pas les méthodes là avec Pierre, si vous ne voyez pas les méthodes là avec Jude, si vous ne voyez pas l'ordre là établi par Dieu au travers des hommes de Dieu, mais mon cher, ça veut dire que vous voulez inventer et appliquer votre façon de faire. Derrière ça, je suis clair, c'est de l'argent que vous cherchez. Et là, nous voyons Nimrod qui bâtit une ville avec une idée derrière. L'idée qu'il a derrière, c'est que après avoir bâti cette cité, toutes les autres villes doivent venir lui payer la dîme. C'est à cause de ça que je suis contre un pasteur qui a 50 églises. Vous allez trouver que c'est la politique de chercher de l'argent toujours. Et toutes ces églises, il les contrôle, on l'envoie les dîmes et les offrandes. Parfois même celui qui l'envoie pour aller contrôler cette église-là manque même de quoi manger. Non, on paye la dîme à celui qui te nourrit. Tu n'as même pas la capacité de contrôler une église et c'est les églises que tu as empilées au Gabon que tu vas contrôler. Suivre ces âmes, c'est de la polygamie. Et la polygamie n'existe pas avec Dieu. Il faut épouser une seule femme et aimer cette femme, conduire cette femme, chérir cette femme. C'est tout. Je ne crois pas. Frère Branham me dit, lorsque quelqu'un perd l'onction, il commence à ouvrir des églises. Il commence à faire plein des églises partout pour avoir de l'argent. Je resterai avec une seule église. Non. Je ne suis pas dans ce rôle des choses. Je respecte l'ordre. Je ne veux pas être dans le défaut d'ordre et de méthode, de clarté, dans les choses qui tiennent aux opérations de l'esprit. Non, moi, je ne veux pas aller au-delà. Alors, chers frères et sœurs, Nimrod, le pasteur Nimrod, il va donc créer avec des idées derrière une cité. Les autres ne savaient pas que la ville que nous allons construire là, et la tour même, parce qu'après avoir construit la ville, il dit, allez, construisons aussi une tour ensemble. Et qu'est-ce que Dieu est venu faire? Mon cher ami. Et ils étaient tellement unis, hein, solides, ensemble. Mais Dieu est venu confondre cela. Il a détruit la tour. Donc Nimrod est le fondateur de la confusion. Et quand le père d'Abraham, qui était autochtone de la ville de confusion, de Babylone, et son fils est né là-dedans, est né dans cette histoire-là. Mon Dieu, Frère Branham va nous dire ici que c'est la grâce et l'élection de Dieu. Vous allez me demander pourquoi Dieu n'appelle qu'Abraham. Mais c'est la grâce, c'est l'élection, c'est la prédestination. C'est tout. On ne peut pas raisonner sur ça. Sinon Dieu aurait appelé tout le monde qui était là-bas
et de leur demander de sortir. Quand Dieu te demande de sortir de ça, il ne te demande plus de faire fusion avec ce genre de faux trucs que tu as vu là-bas, mais parce que Dieu veut te préserver et que Dieu veut te permettre de marcher avec sa parole. Abandonner toute cette confusion dans laquelle tu es né, que tu as vu, que tu as vécu, et te consacrer rien qu'à la parole. Tu ne seras pas aimé, s'il vous plaît, tu vas marcher seul. Tu n'auras plus des amis. Parce que la parole, la vérité n'a pas des amis. C'est le faux qui a des amis. Lorsque tu te tiens à la position où je me tiens, tous les pasteurs du monde vont t'abandonner et te traiter de tous les noms. Mais je préfère être ami à Jésus-Christ et aux anges du ciel que d'être ami à quelqu'un qui est dans la confusion sur cette terre. Et donc Nimrod, il a bâti une grande tour, une grande ville, et il a obligé toutes les autres villes à payer un tribut à cette cité. L'organisation, c'est là que nous y voyons le fondement. C'est ici que vient le fondement. C'est certain. Cela s'est propagé. Branham dit, cela s'est propagé dans cet âge-ci de l'Église. Et donc, on ne peut pas avoir un âge de confusion, une confusion qui part de si loin de Nimrod et qui vient atterrir jusqu'à notre âge où nous sommes ici et rester la bouche fermée. Non, moi je mets la confusion en nu. Parce que j'aimerais que les uns et les autres, que le Seigneur a appelé au ministère, ce que Jésus dit, celui que moi j'envoie. Retenez ça s'il vous plaît. Et je souhaiterais que tu dises un amen à cela. Jésus dit, parce que c'est lui qui envoie des gens prêcher sa parole. C'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste. C'est lui qui a envoyé Élisée. C'est lui qui a envoyé Élie. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes. C'est lui qui a envoyé les apôtres. Même quand il les a envoyés sans Saint-Esprit, il les a dit ne partez plus. Attendez que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et ils sont partis parce que le Seigneur les a envoyés. Même comme Paul n'était pas dans le groupe, Paul a dû rencontrer le Seigneur Jésus sous la forme de la colonne de feu. Et la colonne de feu l'a envoyé. Et Jésus dit, celui que moi, pas le séminaire, celui que moi j'envoie, il dit mes paroles. En d'autres termes, il respecte le mot d'ordre. Il n'aura pas le défaut d'ordre et de méthode. Il restera sur cette base-là, même s'il ne mange pas. Même s'il meurt de faim, il vivra de la parole. Et il restera dans les pages de la parole. À cause de la faim, à cause des biens de la terre, à cause de la popularité, à cause des noms, vous avez changé de méthode et vous avez changé l'ordre. La clarté même de l'évangile qui doit être donné aux gens, vous n'en avez plus. Tout est parti. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai lancé ma candidature, je vais être président de la République. Je lui ai dit, il faut laisser le titre de prophète parce que c'est vous que je cherche. Si tu veux lancer les candidatures, alors, cher ami, n'amène pas le titre de prophète là-dedans, sinon tu vas me rencontrer sur la route. On ne devient pas avec... Les hommes de Dieu ont des méthodes. L'Église a des méthodes. L'Église suit un ordre. Et l'ordre a été établi dans la Bible depuis des anciens temps. Vous n'avez pas besoin de déplacer ça. Sinon, c'est la confusion. C'est la confusion. Dieu s'en fout d'une Église. Dieu regarde à sa parole. Dieu n'est pas le Dieu d'une Église, d'une confession religieuse. Dieu est le Dieu de la parole. Si tu veux, je te donne le verset biblique. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est Dieu. Donc Dieu n'est pas une église. Il n'est pas dit au commencement était une église et une église était Dieu et Dieu était une église. Ça n'existe pas, chers frères. Tant qu'une église, quand je dis église, ça veut dire le pasteur, ne respecte pas l'ordre, les méthodes, la clarté de la parole telle que cela doit être donné et que ça a été donné, tu n'es qu'une confusion. Et l'esprit de tous ceux qui persévèrent chez toi, ceux-là sont confondus. Ils sont confondus. Mais tu les amèneras à accepter ton interprétation forcée en allant utiliser les livres grecs, les livres des encyclopédies et autres pour les épater. Non, non, non. Pierre, sans instruction, hein. Pierre sans instruction a prêché la parole. Les autres sans instruction ont prêché la parole.
Je continue à lire. Hein? Je continue à lire. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Cela s'est propagé jusqu'à cet âge de l'Église. Et c'est de nouveau organisé. Et après, on y fait entrer la totalité des nations. Et ici même, il est parlé d'adultère consistait à ce que tout en se prétendant chrétiens, tous en se prétendant chrétiens, elle donnait naissance à des choses fausses telles que catéchisme, livre de prière. Regardez à quoi ça aboutit. Qu'est-ce que ça donne à la longueur? Dans ton église, on t'apprend à parler en langue. J'aimerais savoir, quand on va regarder les Corinthiens, là où Paul a positionné ces choses, le parler en langue, c'est quoi? Le parler en langue, c'est quoi? C'est le babaragé. C'est un pasteur qui t'apprend ça. Chers amis, ce ne sont pas les dons. Quand la méthode et l'ordre de la chose étaient tombés à la Pentecôte, le parler en langue, bien sûr. Est-ce que ceux qui étaient autour d'eux ne les entendaient-ils pas parler leur propre langue? Est-ce qu'il n'y avait pas l'interprétation? Oui. Mais les langues que vous parlez, vous êtes allé chercher ça où? Pasteur, prophète, vous êtes allé chercher ça où? C'est quel type de méthode? Vous voyez, quand tout se déplace, des gens comme nous, nous ne pouvons pas rester tranquilles parce que nous voulons voir un jour le prophète, le roi David, il était aussi prophète. Il s'était retrouvé que l'âge, la parole de Dieu était en captivité. Était allé en captivité chez les Philistins. J'ai aussi l'impression, parce que j'ai vu un frère, un pasteur, qui a été invité par des autres pasteurs. Lui pensait que c'est dans le cadre de la parole, alors que c'est dans le cadre de la loge, de la rose aux croix, qu'on lui force de rentrer dans la loge pour qu'il puisse avoir des richesses et des moyens. Donc, laïque, les pasteurs vous ont vendu. Les pasteurs sont dans une entreprise puissante de la rose aux croix. Et quand il vient du haut de la chaise, il te dit qu'il est pasteur, alors qu'il est dans une secte qui lui rend riche derrière le nom de l'église. Et alors, ce grand homme, oh, paix à son âme, je sais qu'un de ces 4 matins, nous y serons ensemble dans la gloire. Babylone, nous sommes là-dessus. Le fondateur de Babylone, c'est Nimrod. Sa politique, c'est de se faire des richesses. En fondant la ville de confusion, il avait l'idée de devenir riche. Il avait l'idée de devenir riche. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais très doucement, parce qu'il s'agit d'éclairer. Le fondateur de la confusion, dans laquelle le pauvre Moïse va se retrouver avec les pasteurs qu'il avait envoyés pour aller explorer le pays. Toujours, au milieu de la confusion, Dieu a toujours un qui ne rentre pas là-dedans, qui reçoit la lumière, qui est en contact avec Dieu, qui reste dans les principes et respecte l'ordre du Saint-Esprit. Personne ne peut le tordre. Personne ne peut l'influencer. Quel qu'en soit ce que vous allez employer, vous n'allez pas l'influencer. Et c'était Josué. Et donc, quand il a fondé donc cette ville, qui est Babylone, qui signifie la confusion, l'idée était de devenir puissant, premièrement. L'idée était qu'il soit connu mondialement. Deuxièmement, l'idée était d'opprimer les autres et que seul son nom soit populaire.
l'idée était que les autres l'élèvent. L'idée était qu'il puisse avoir des finances énormes à l'intérieur de ce qu'il était en train de faire. Mais Dieu le voyait. Et donc quand le père d'Abraham constate ça, voici comment je souhaiterais que nous puissions constater ensemble les effets de confusion dans le monde de la religion. Ferme bien les yeux, mais je t'apprends qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Je t'apprends qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Quand le père d'Abraham se rend compte de ce qui était en train d'être installé à Babylone, il dit, moi et mon fils, nous quittons ici. Pendant que tu écoutes ma vidéo et que tu persévères dans une église que toi-même tu te dis, c'est la parole. Moi, je te conseille en tant qu'apôtre, commence à examiner les choses comme les disciples de Béré. Tout ce qu'on te prêche va dans la Bible. Tout ce que tu vois dans l'église où tu es assis en train d'adorer ton Dieu avec sincérité, examine ça avec la Bible. Si tu trouves que le défaut d'ordre et des méthodes de clarté sont déplacés, sors de là, prends conscience. Parce qu'aucun homme ne peut accepter de rester dans la confusion. La confusion, c'est la confusion. La confusion, il y a même une explication qui dit c'est un état voyou. En fait, un état c'est un pays qui ne respecte pas. Tu ne peux pas rester dans de telles conditions. Tu vas réussir comment? Ta vie va aboutir comment? Et là, il s'agit du ciel. Comment tu vas aller au ciel dans des affaires de confusion? Fais comme Josué. Josué a dit, nous sommes de taille. Et moi, je ne rentre pas dans vos complots et dans vos lots. Dieu a promis et je reste à garder la foi dans ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Qu'advienne, même si vous êtes 1000 et que je suis seul de mon côté, je resterai à soutenir la parole parce qu'elle finira et elle est la vérité et l'unique vérité. Alors, Abraham sort. Quand il sort avec son père, ils vont aller s'installer à Chinéa. À Chinéa, comme c'était aussi la ville de Babylone, c'était la même chose. Cette ville permettait à tous ceux qui voulaient, je le redis bien, à tous ceux qui voyageaient ou qui partaient de Babylone. Ces gens-là devaient passer par la ville de Chinéa. Si vous lisez la Bible, vous pouvez déjà avoir le verset biblique. Jésus dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Et donc, vous devez d'abord quitter un endroit de confusion et vous passez par Christ afin d'atteindre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire ceci, vous quittez la confusion et vous acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Vous quittez la confusion des églises et vous acceptez le message de l'heure. À partir du message de l'heure, vous aurez droit à votre baptême du Saint-Esprit. Voilà la procédure. Et donc l'Éternel, après même la sortie de Babylone, il va dire à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père. Parce qu'ils avaient déjà bâti la maison à Shinar. De ton pays, c'est-à-dire Babylone, et de ta patrie, la patrie de confusion. Va vers le pays que je te montrerai. À un endroit où ces choses-là n'existent pas. Abraham et son père arrivaient de Babylone et se rendaient à Shinar. La vallée de Shinar, où beaucoup voyagèrent
après la destruction de Babylone ou après que la confusion fut arrivée. Le père d'Abraham avait fait descendre Abraham et ses bien-aimés à Shinar. Et dans ce pays, parmi tous ces gens, Dieu trouva la faveur, un homme trouva la faveur de Dieu, Abraham. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme. Le christianisme va commencer par où? Le christianisme va commencer dès le moment où le Père prend conscience que mais ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de la confusion. Comment Moïse peut envoyer tout un tas de personnes et ils reviennent avec la confusion. Donc il nous faut quitter cet état de choses. Branham dit, attention, c'est par là que commence le christianisme. Je n'aimerais pas que tu te demandes, étant dans une église de confusion, que tu puisses te faire appeler chrétien, que tu puisses te faire appeler croyant. Il faut avoir un début. Le début, c'est lorsque tu croises la vérité. C'est lorsque tu trouves un pasteur qui ne se tient que dans la vérité. Une église qui ne va pas de gauche et à droite en respectant les principes de la parole. En croyant la doctrine des apôtres et des prophètes. La Bible dit que l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais vous avez laissé tout ça là même. Vous avez même laissé Jésus-Christ. En prenant vos propres méthodes. Et c'est de la confusion. Et je voudrais que vous remarquiez, ce n'était pas parce que Abraham était un homme bon. C'était parce que Dieu a élu et choisi Abraham. Ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu. C'était Dieu qui choisit Abraham. Pouvez-vous voir cela maintenant? Regardez bien dans la parole. Comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. J'ai assez lu des citations. J'ai assez lu des citations. Alors, dans cette citation va nous amener quelque part tout à l'heure. Parce que tout le monde ne restera pas dans la confusion. Tout le monde ne restera pas dans la confusion. Dieu a choisi Abraham par élection. Et il est écrit que les enfants de Dieu ne rentreront pas dans la confusion. Je vais le lire ici. Je suis dans Joël. Vous qui notez des passages bibliques, partez avec moi dans Joël chapitre 2, le verset 26. Il dit ici, jusqu'au verset 27. Vous mangerez. Si vous voulez, je peux aller un peu plus haut. Ma prédication est posée aujourd'hui. Hein? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. La parole va être restaurée. Gloire à Dieu. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ah, le Saint-Esprit va revenir en plénitude dans l'église. Je vous remplacerai les années. Donc, il a écouté la prophétie. C'est ainsi dit le Seigneur. Ce qui veut dire que l'église va passer des années de confusion. Et que cette confusion doit prendre fin à un moment donné. Quand elle va prendre fin, c'est quelqu'un qui mettra fin à ça. Oint par Dieu. En fait, les gens seront dans la confusion, mais Dieu va oindre quelqu'un pour ouvrir les yeux de ceux qui sont dans la confusion. Qui va avoir les yeux ouverts? Ici, on nous dit, au tout début de ça, le même esprit qui a chevauché jusqu'à atteindre notre âge, Dieu fit grâce à un homme qu'on appelle Abraham. Et il dit à Abraham, je ferai de toi père d'une grande nation. Et moi, je suis le petit-fils d'Abraham. Vous êtes des fils
et des filles d'Abraham. Quelque part là où tu m'écoutes aujourd'hui. Tu es le descendant d'Abraham. S'il te plaît. Les descendants d'Abraham ne rentrent pas dans la confusion. Ce sont des enfants que Dieu a élus, établis avant la fondation du monde, qui sont dans ses gènes avant que le monde ne soit créé. S'il vous plaît. Ceux-là ne rentrent pas dans la confusion. Ceux-là, personne ne peut les retenir là-dedans. Vous pouvez le faire pendant un temps. Mais quand la vérité vient éclairer la semence là va secouer cette confusion et quitter cette confusion. Peu importe le poste, peu importe la grandeur de personnalité qu'il est dans votre confession religieuse, il va laisser cette chose-là. Si Abraham avait quitté sa patrie, si Abraham avait quitté la maison de son père, si Abraham avait quitté son pays et est allé là où l'Éternel lui a dit de partir, toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu vas quitter la confusion. On ne reste pas dans la confusion en voyant la confusion. Mais ce n'est pas aussi n'importe qui va se lever. Il n'y a que ceux-là dont l'Éternel a prédestiné avant la fondation du monde. Et cette confusion est grande en ces temps de la fin. Il dit, je vous remplacerai les années. L'Éternel dit qu'il va nous remplacer les années là. Il va nous remplacer les années là. Prenons seulement. Frère Branham me dit, quand le messager meurt, son message devient quoi? La mort. Qu'est-ce qui s'installe à l'intérieur? La confusion. Et ça fait 50 et poussières d'années que Branham est mort. Mais Dieu dit, toutes ces années de confusion, je vais vous les ramener. Oh, gloire au Seigneur. La parole de Dieu ne ment pas. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ça veut dire que c'est un démon. C'est un mauvais esprit. Le Gélec, le Asile, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mais c'est la partie là aussi qui me choque un peu. Et Dieu dit que c'est lui qui a envoyé cette armée. Dieu dit que c'est lui qui a fait en sorte que cette confusion soit ainsi installée. Et c'est le même Dieu qui vient nous ouvrir les yeux. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. En d'autres termes, vous n'aurez plus la fausse parole. En d'autres termes, vous n'aurez plus les fausses prédications. En d'autres termes, vous n'aurez plus les fausses prophéties. En d'autres termes, vous n'aurez plus les prédications. Dans cette saison, tu vas rentrer dans ton âge de prophétie. Tu vas rentrer dans ton héritage de ceci. Toutes ces prédications des Ivoiriens, des Nigériens et de tous ces tralala que vous fabriquez pour envoyer aux gens, pour attirer les êtres humains, ça là, ça va prendre fin. Et c'est en train de prendre fin. La véritable parole est en train d'être restaurée. Et ça est en train d'être remis sur les rails de l'église. Il t'écrit ici, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Alors, celui qui m'écoute et qu'il juge ce que je dis mal, tu n'es pas un enfant de Dieu. Celui qui m'écoute avec profondeur et esprit de Dieu, il est assis chez lui en train de dire merci Seigneur. Merci pour cet homme. Je ne le connais pas. Mais ce que cet homme dit, c'est la vérité. Je m'accroche à ça. Je m'arrête là et je dis amen à ça. Seigneur, sauve-moi. Où est cet homme? Continue à garder cet homme en vie. Préserve-le pour l'appui de la vérité dans ce monde. Surtout dans mon Gabon. Il est écrit ici. Nous allons célébrer l'Éternel, notre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Ça veut dire que ce que Dieu est en train de faire, il le fait pour vous. Réveillez-vous. Dieu le fait pour vous. Célébrez-le. Le ministère qu'il a envoyé là, ce n'est pas pour moi. Non, c'est un ministère mondial. Voilà pourquoi je suis un apôtre. Voilà pourquoi le Seigneur a changé mon nom de bienvenue à Emmanuel. Cher ami, célèbre ce ministère-là. Loue ce ministère au lieu de le critiquer. Loue-le. Glorifie ton Dieu. Et il dit quoi? Il dit, oh là là, à partir de ce ministère, à partir du moment où ton Dieu est en train de te remplacer les années que vous avez passées dans la confusion, dans une église, en train d'écouter un pasteur, ça fait déjà tel nombre d'années que je persévère ici. Alors que toi, tu es sincère, mais le pasteur connaît ce qu'il est en train de faire. Maintenant, Dieu dit, je vais te remplacer ces années-là. Ça veut dire, le temps que vous avez perdu dans la confusion, dans des églises éveillées, dans des dénominations, tu n'as rien perdu. L'Éternel va te remplacer ça.
l'Éternel va te remplacer. Rien qu'une seule prédication te procurera la joie et ça va récupérer tout ce que tu as perdu dans des années de confusion. À écouter le babarazé, le babarazi, le babarababababa, les prophéties de inutilité. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et, le et est toujours une conjonction. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le même Dieu dit à Abraham, je te donnerai un peuple. Et le peuple que Dieu a donné à Abraham, ce n'est pas seulement les Juifs. C'est même toi qui m'écoutes chez les nations. Parce que je viens de te le dire, tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Les enfants d'Abraham ne restent pas dans la confusion. Ça n'existe pas, frères et sœurs. Parmi les 12 que Moïse avait envoyés, il y avait 2 à l'intérieur qui étaient fils d'Abraham. Il s'agissait de Josué et de Caleb. Et si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, là où tu es assis, peu importe la robe qu'on t'a donnée, les responsabilités qu'on t'a données, mon cher ami, le Saint-Esprit au-dedans de toi, si tu es enfant de Dieu, te disait et te répétait toujours, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Assieds-toi, écoute ma vidéo. Reçois ce ministère. C'est la bonté de l'Éternel dans ta vie. C'est la bonté de l'Éternel au Gabon. C'est la bonté de l'Éternel dans le monde entier. Moi, Dieu m'a envoyé en me donnant un ministère qui est dans la Bible. C'est Ésaïe 60. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, sois éclairé. Et je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, je te dis, cher frère, je te dis, cher collègue, je te dis, diacre, prédicateur dans une église, lève-toi et sois éclairé. Ne reste pas dans la confusion. Les enfants d'Abraham ne rentrent pas dans la confusion. Les gens sont assis là, ils ne respectent pas des méthodes, l'ordre établi par les apôtres. Le Seigneur Jésus, Jésus dit, celui que moi j'envoie, il dit mes paroles. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils disent cela. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu appelles parole que l'homme là te dit? Nous allons rentrer dans le ministère prophétique. C'est quoi le ministère prophétique? Un ministère prophétique, c'est un ministère qui se relèvera à une époque donnée avec un message que le Seigneur va envoyer. C'est quoi le ministère prophétique? Hein? Que tu es allé te mettre le collier aux yeux pour raconter des visions, des choses, des vies des gens? Les ngangas du haut de la chair? Pourquoi ne pas le dénoncer? Est-ce que la chair a besoin d'un nganga? Est-ce que la chair a besoin de quelqu'un qui a le serpent? Non. La chair a besoin du Saint-Esprit. Juste un Saint-Esprit qui rentre dans quelqu'un. C'est la première méthode qu'il a utilisée. Et c'est ce qu'il utilise toujours. Dieu rentre dans l'homme et il prêche la parole. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et non par un fétiche. Et non par un pouvoir mystique. Et non par la science occulte. Qu'on t'a donné des bagues, qu'on t'a donné des groumettes, qu'on t'a donné des choses que tu détiens. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Arrêtez ça. Le temps est arrivé où cela doit être arrêté. L'enlèvement est déjà à la porte. L'enlèvement est déjà à la porte. Et quoi? Mon peuple. Là, Dieu dit mon peuple. Il ne s'agit pas de tout le monde. Il ne s'agit pas de tout le monde. Quand Israël était en Égypte, le peuple que Dieu avait promis à Abraham qu'il devait lui rendre grand. Et quand Moïse s'est levé pour aller voir Pharaon, qu'est-ce que Moïse a dit à Pharaon? L'Éternel me dit de te dire, laisse aller mon peuple. Et toi, qu'est-ce que l'Éternel te dit après parce qu'on va arriver? Sortez de cette confusion, mon peuple. Et ne participez pas à leur abomination. Donc Dieu a un peuple. Et pour rien au monde, ce peuple-là ne sera... Voilà pourquoi moi je suis debout. Voilà pourquoi je suis debout. Voilà pourquoi je parle. Parce que de un, moi-même, cette confusion ne peut pas me prendre.
Et si cette confusion ne peut pas me prendre, Dieu doit me oindre pour que cette confusion ne prenne pas les enfants de Dieu. Toi qui m'écoutes, qui est enfant de Dieu, le temps est arrivé. Le temps est arrivé de démasquer le faux. Élie sur la montagne a démasqué le faux. Et il a demandé au peuple de tuer. Je ne te dis pas de tuer les pasteurs. Je te demande de les laisser. Parce que c'est avec ton argent, c'est avec ton appui qu'ils continuent à raconter des mensonges. Si tu ne pars plus prier là-bas, il ne va plus prêcher. Il ne va plus prêcher. Je ne prêche pas pour casser les églises. Mais je prêche pour délivrer les enfants de Dieu. Je prêche pour le peuple de Dieu. J'éclaire le peuple de Dieu. Je demande au peuple de Dieu, lisez Ésaïe 60, même le premier verset. Lève-toi et sois éclairé parce que ta lumière est là. Gabon, Gabon, peuple de Dieu au Gabon. Lèvez-vous, lèvez-vous parce que votre lumière est là. Ce ministère est là. Ce ministère qui se retrouve à plein ciel, à Commission Abord et Frata Tabernacle, est là pour toi. Je ne combats pas quelqu'un. Je combats le faux. Je ne suis pas contre un système ou une organisation, mais je suis contre des systèmes, des méthodes faux que les gens ont établis avec le nom de mon Dieu, celui que je porte au-dedans de moi, que j'ai rencontré 4 fois. Et le 1er mai 2001, j'ai rencontré cet ange-là. J'ai horreur. J'ai horreur de voir ce vrai Dieu étant vrai avec sa parole, la manière qu'il me révèle sa parole, et je vois ce que les gens sont en train de faire. Je consulte les apôtres, je vois ce qu'ils ont fait avec l'Esprit de Dieu. Je me demande, nous partons où? Je me demande bien que nous partons où? Il dit, et mon peuple, le peuple de Dieu. Et donc si Moïse avait envoyé 12, au retour, on nous dit le résultat était que 10 étaient revenus confondus. Alors, la prophétie de Joël dit quoi? Ça veut dire que les 10 n'étaient pas des enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu à l'intérieur n'étaient que Josué et Caleb. Un enfant de Dieu ne croit que ce que Dieu a dit dans sa parole. Un pasteur ne prêche que ce que Dieu a dit dans sa Bible. Au-delà de ça, il ne pourra pas faire le compromis. J'ai suivi un documentaire. Je pense que c'est un frère qui l'a mis dans le groupe de l'église. Un chrétien qui avait été embauché dans une société. Et dans cette société, oui, c'est dans le groupe de l'église. Et dans cette société, le patron va lui mettre à l'épreuve. Le patron va lui faire signer un document de faux pour voler l'argent de quelqu'un. Alors il reçoit bien le document, il tient bon. Hein? Il dit, ah là là, je ne peux pas signer ce document, il va voir le patron. Le patron lui dit, c'est ça, ou tu sors de mon bureau, ou tu quittes le bureau, tu quittes au travail. Il part s'asseoir, un ange de Dieu l'apparaît dans la prière. L'ange de Dieu lui dit, un enfant de Dieu ne respecte que de la parole. Et s'il respecte la parole, Dieu va nous soutenir dans l'épreuve. Quand l'ange l'apparaît, il dit, ok, d'accord, moi je ne peux pas perdre mon emploi parce que je veux respecter la parole de Dieu. C'est ça. Mais c'est ça que vous êtes. C'est ça que vous êtes. Vous ouvrez les églises parce que vous voulez envoyer vos enfants à l'école, parce que vous voulez rouler dans les voitures, parce que vous voulez être ceci, parce que vous voulez être cela. Ce n'est pas des problèmes de salut. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui vous a envoyé, parce que si c'est Dieu qui vous a envoyé, tu respecteras les principes et les méthodes de la parole. Tu ne jetteras pas le monde dans la confusion. Tu ne le feras pas. Voilà pourquoi Dieu va enlever Moïse. Hein. Voilà pourquoi Moïse n'est pas arrivé au bout. Voilà pourquoi Moïse n'est pas arrivé au bout. Josué avait l'œil sur Moïse. Il a su ce qui a fait en sorte que Moïse n'arrive pas au bout. Est-ce qu'il va commettre encore cette erreur? Non. C'est pourquoi quand Josué s'est installé dans le pays, il a vu que le peuple voulait l'amener ailleurs et que le peuple faisait d'autres choses. Il a convoqué l'assemblée. Il dit, si vous ne voulez pas choisir et servir ce Dieu, moi et ma maison, nous servirons de l'Éternel. Mais c'est ça que je veux de toi, pasteur. Je veux que tu respectes la parole. Je veux que tu respectes la Bible. Je veux que tu respectes. C'est ça. Le credo que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas au-dessus de ça que nous devons respecter, chers frères et sœurs. On n'a pas d'autre vie. On n'a pas d'autre vie.
On n'a pas d'autre vie. Je lis. Mon peuple. Laisse aller mon peuple. Donc, au milieu de l'Égypte, il y avait un peuple de Dieu dedans. Et Dieu ne regarde qu'à son peuple. Ce qui l'intéresse, c'est son peuple. Et comme l'Esprit l'a chevauché dans les temps, en ces temps de la fin, Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais, au grand jamais. Parce que ça a duré. Ça a assez duré. Depuis la Genèse, au milieu de la Bible, même au milieu des enfants de Dieu, à la Pentecôte, quand c'est arrivé, même à la Pentecôte, il y a un esprit maléfique de confusion qui est rentré à la Pentecôte. Lisez la Bible. Un mauvais esprit a saisi un frère pour dire, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, ce que Dieu a promis, descendons d'ici, quittons. Pierre lui a dit, calme-toi, c'est à moi le mandat. C'est à moi le mandat. C'est les esprits de confusion. Ils existent toujours. Ils existent toujours. Mais si Dieu n'avait pas ces hommes pour garder son peuple dans la parole, si tu ne m'écoutes pas dans ce pays, dans le monde entier, je vous en prie. Vous savez là où vous êtes. Vous savez là où vous êtes. Cher ami, Dieu dit, mon peuple, c'est ainsi dit le Seigneur. Après que vous ayez reçu ce ministère, qui est un ministère de bonté, une bénédiction pour la nation gabonaise. C'est comme je l'ai toujours dit, tant que je suis dans ce pays, la paix va y demeurer. Parce que je connais ce que je possède dans mon corps. Je connais, commission à bord, cette église qui est bâtie dans la capitale de Libreville, qu'est-ce qu'elle apporte à cette nation? Cette église-là, ce ministère-là, ce ministère, le ministère que Dieu a donné aux Gabonais, le ministère que Dieu a donné au monde entier, c'est ton bien. C'est ton bien, le bien du retour de la parole, le bien de la plénitude de l'évangile, le bien du retour à la Bible, le bien de ne pas déplacer un seul iota, parce que si tu déplaces un seul iota, ta vie est déjà aussi déplacée. Je n'ai pas dit ta dîme est déplacée. Je n'ai pas dit tes offrandes sont déplacées. Je n'ai pas dit ton don, le véhicule qu'on va t'offrir sera déplacé. Non, ça veut dire que tu auras ça. Tu auras les dîmes, tu auras les offrandes, tu auras les honneurs, tu auras les costumes, mais sans savoir que ta part est déjà retranchée dans le livre de vie. Ça veut dire, après ta mort, au moment où peut-être toi tu penses que tu iras au ciel, quand tu fermes les yeux, c'est les anges de Satan qui vont venir te chercher pour t'amener en enfer. Il est temps de recevoir premièrement ce ministère. Là, je commence à prêcher sans les gants. Je dis, il est temps de recevoir ce ministère. Ce ministère d'Ésaïe 60. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Célèbre le nom de l'Éternel derrière ce don. Votre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé ce don. Dieu a envoyé ce don-là pour toi. Pour que tu ne sois plus dans la confusion. Pour que tu ne sois pas emballé dans ce genre de choses-là. Pour que toi, fils d'Abraham, fille d'Abraham, tu sois sauvé par grâce comme Dieu l'a fait avec Abraham. Oui. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus. Et quand je lis ne sera plus, ça veut dire qu'on était dans la confusion. Ça veut dire qu'on était dans la confusion. Ça veut dire que Dieu doit éclairer quelqu'un. Ça veut dire que Dieu doit nous envoyer quelqu'un. Et si Dieu envoie quelqu'un et qu'il ouvre les yeux, et moi aussi j'aurai les yeux ouverts. Si Dieu enlève quelqu'un à Babylone, ça veut dire que moi aussi, il va m'enlever à Babylone. Jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Alléluia. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le verset 26, 27 reprend la même chose. Et je pense que là où tu es, tu dois dire Amen. Je pense que là où tu es, tu dois dire maintenant, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Et je ne rentre pas dans la confusion. Cette ville, bâtie par Nimérode, et qu'on trouve au fur et à mesure que les âges montent. Tu n'es pas là-dedans. Je vais terminer, moi je ne serai pas long. Je suis venu juste éclairer un point. C'est un point seulement que je suis venu éclairer. Et je souhaiterais que tu vois ce point-là comme je suis en train de le montrer. Il dit ici.
Maintenant, notre sujet ce soir d'étude à Babylone, notre sujet ce soir d'étude à Babylone. Et Babylone se trouvait d'abord et jusqu'à présent à Shinar. Donc ne dites pas que la Bible dit Dieu a appelé Abraham à sortir de Babylone. Non, Branham est clair. Shinar se trouve aussi à Babylone. À Babylone. Et donc, c'est comme si mon père me demande de quitter la capitale et d'aller m'installer en Toul. Mais c'est le Gabon. Et l'Éternel vient, il dit, non, c'est pas ici, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Ton père a une petite vision. Il faut aller plus loin. Il faut sortir totalement. Je veux voir des pasteurs qui sortent totalement des systèmes politiques. Système de la loge. Je sais de quoi je parle. J'en ai déjà été victime. Système de fétiche. Système d'escroquerie. Sortons de tout ça. Ne quittez pas à moitié. Non. Ne faites pas le semblant. Ne quittez pas à moitié. Ne montrez pas aux laïcs que vous vous êtes repentis. Non. Non. Il y en a des pasteurs plus pires que quand ils étaient dans le monde. Mieux vaut même quand il était dans le monde que quand il est déjà maintenant en train de prêcher la parole. Tu es allé te baigner dans quoi? Que tu ne te baignais même pas dans le monde. Parce que tu vas avoir la plus grande église. Tu vas avoir plus de laïcs que l'autre. Tu veux être connu. Maintenant, notre sujet ce soir débute à Babylone. Et Babylone se trouvait d'abord, jusqu'à présent, à Shinar. Et elle fut d'abord appelée la porte de Dieu. Yo, Babel. Donc Babel veut dire la porte de Dieu. Et tout d'un coup, Babel va quitter Babel pour devenir Babylone. J'ai fait les calculs la nuit. Quand je regarde Babi, Y, Lon. Babel s'écrit B, A, B, L, E. Babel. Et donc, on a enlevé le Y, on a enlevé le O, on a enlevé le N, et on a collé le E à B, et on a mis le L à la fin. L'autre mot qui reste là, c'est un mot anglais. Chers frères et sœurs, sortons totalement de ça. Ne laissez pas un pied dedans. Ne laissez pas un pied dedans, un pied dehors. Une fois tu vois la confusion, sors totalement de la confusion. C'est un endroit qu'on ne se comprend plus. Où les gens ne se comprennent pas. Où les gens ne s'aiment pas. Où les gens ne parlent pas unanimement. Où les gens n'ont pas le même point de vue. Où les gens ne comprennent pas pareillement. Or, la Bible dit que les apôtres comprenaient pareillement, prêchaient pareillement, s'aimaient pareillement, marchaient pareillement, mangeaient pareillement. Mais c'est ça l'église aujourd'hui. Nous allons demeurer là-dedans, dans l'église du Seigneur, avec des compréhensions multiples, avec des facettes multiples. Est-ce que c'est devenu... C'est pourquoi Zachée, quand il voulait voir le Seigneur, il avait tellement de choses dans la tête. Zachée pensait tellement de choses au sujet de Jésus-Christ, au sujet de la religion de sa femme. Il s'est habillé. Un matin, il est allé monter sur le sycomore, s'il vous plaît. Zachée, si intelligent qu'il était inspiré par Dieu, il n'a pas dit, bon, je vais monter sur la branche appelée catholique,
Je vais monter sur la branche appelée protestant. Je vais monter sur la branche appelée musulman. Je vais monter sur la branche appelée temps. Il y avait tellement de branches sur ce sycomore et qu'il était tellement étouffé de feuilles. Et s'il est étouffé de feuilles, ça veut dire qu'il a assez de branches. Or, actuellement, le christianisme a tellement de branches et des branches et des branches. S'il vous plaît, faites comme Zachée. Ne montez pas sur une branche. Attends le Seigneur au carrefour des branches. Attends le Seigneur. Il a dit, je suis le sceptre. Reste sur le sceptre. Reste sur le sceptre. C'est lui-même qui va venir te diriger pour te dire. Et là, il a dit à Zachée, regarde le haut là. Il y a la confusion. Je ne te demande pas d'aller à gauche. Je ne te demande pas d'aller à droite. Je te demande de descendre. Viens me trouver ici. Et moi, je vais aller chez toi. Descendez des sycomores. Descendez. Descendez des sycomores. Si du moins tu as fait comme Zachée, descendez. Jusqu'à présent, à Shinar. Et elle fut d'abord appelée la porte de Dieu, Babel. Babel. Et plus tard, elle fut appelée Babylone, ce qui signifie confusion. Et Babylone apparaît au début de la Bible, dans la Genèse, et elle apparaît au milieu de la Bible. Et elle apparaît à la fin de la Bible, dans les derniers livres de l'Apocalypse. Vous voyez toutes ces années de confusion? Étant donné qu'elle se trouve à travers toute la Bible, elle doit encore exister aujourd'hui. Merci William Branham. Je te bénis parce que Dieu t'a envoyé pour moi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Avançons ensemble. Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Moi, c'est ce qui m'intéresse. William Branham dit ici que on la retrouve aussi à la fin des temps et à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Donc, moi, j'aimerais aller lire l'Apocalypse. J'aimerais aller lire l'Apocalypse. Apocalypse 18. Même à partir de Apocalypse 17. Vous allez lire ça là-bas, à la maison chez vous. Ou bien pendant que nous y sommes, puisqu'on va très doucement, vous pouvez déjà prendre votre Bible qui est à côté de vous. Et vous allez vérifier ça ensemble pour qu'on puisse le lire ensemble. Quand la parole de Dieu part. Les enfants de Dieu courent dans leur maison avec l'excès de joie. Ça produit la stimulation. Quand tu étais dans la confusion et qu'on te montre la lumière, oh, il n'y a rien de merveilleux que ça. Il est écrit ici. Après cela, je vis descendre du ciel. Après quoi? Il y a eu quelque chose dans Apocalypse 17. Donc, je te conseille de lire Apocalypse 17. Apocalypse 17, ce n'est pas moi qui va te l'interpréter. Surtout dans les réseaux sociaux comme ça, non. Toi-même, tu vas lire. Même étant païen, tu connais de qui et de quoi Apocalypse 17 parle. Il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Donc, c'est un ange que Dieu nous envoie qui a une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Ça veut dire que cet ange-là, je pense que c'est un messager. Un messager que Dieu nous envoie et qui doit éclairer la terre. Surtout, je pense, avec la parole. Donc, la terre doit être éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de prêcher, disant, elle est tombée. Wow. Dans la Genèse, Dieu n'a pas fait tomber Babylone. Il est parti de Babel, c'est-à-dire la porte de Dieu. En d'autres termes, tout ce qui voulait rentrer chez Dieu devait passer par Babel. À cause de la tour et des idées qu'avait Néméron, Dieu va confondre et casser la tour et ça va devenir une confusion.
Abraham et son père dit, Dieu dit, vous ne restez plus ici, dans cet état de confusion. Mais à ma grande surprise, au milieu de la Bible, on ne me parle pas de tomber Babylone. Là-bas, Dieu fait seulement sortir ses élus. Mais arrivé vers la fin, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée. Moi, je pense que tu es éclairé, hein? Je pense que tu es éclairé de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Et là, ce matin, moi, je ne crie pas. Hein? Je parle doucement ce matin. Elle est tombée. Qui? C'est qui est tombé? Elle est tombée. Qui? Tu parles de qui est tombé? Mais là-bas, on ne m'a pas dit qu'il est tombé. Babylone la grande. Oh. Quand on met la confusion en nu, elle va encore rester debout. Elle est devenue une habitation des démons. Donc celui, après avoir lu la prophétie de Joël, cher pasteur, cher laïc, cher fils et chère fille de Dieu, chers Gabonais, chers frères et sœurs dans le monde entier, celui qui ne verra pas la prophétie de Joël et ne recevra pas le ministère pour lequel tu dois louer ton Dieu, là, regarde ce que tu deviens. Regarde ce que Babylone devient au temps de la fin. Elle est tombée 2 fois. Quoi? La confusion est à terre. La confusion est à terre. Voilà pourquoi depuis la semaine passée, les gens ne m'aiment pas. Surtout les X et les Y ne m'aiment pas. Et moi, je resterai dans la parole à le dire. Je ne crois pas à un appel d'un étranger, un appel de Dieu d'un étranger à l'étranger pour prêcher aux étrangers. Je le répète, qu'il m'amène des passages bibliques et on va en parler. C'est tombé. Ce règne-là est tombé. Vous êtes à nu. Le Gabonais se réveille. Je dis le peuple gabonais se réveille. L'éveil de conscience est arrivé. Je demande aux Gabonais de devenir conscients maintenant. Tu peux ouvrir une boutique. Il y a une qui m'a dit, mais les Gabonais ne savent que boire des bières. Mais oui, c'est pas mauvais. Ma chère sœur, toi qui as écrit ça, mais l'argent que le Gabonais va boire la bière avec, est-ce qu'il ne peut pas économiser ça pour ouvrir une boutique, pour commencer à vendre la bière là chez elle ou chez lui, pour que lui aussi puisse avoir un bar, au lieu que les bars soient les bars des Camerounais qui empilent les bruits dans les rues de Libreville. Moi, je connais le Cameroun. C'est quel étranger qui a une boutique au Cameroun? C'est des sociétés, c'est des entreprises. Les quincailleries sont des entreprises. C'est tombé cette Babylone. Ainsi dit le Seigneur, et je le dis en tant qu'apôtre, c'est tombé. Attendez voir ce pays, attendez voir. Moi je dis, d'ici 2027, vous allez voir ce que le Gabon va devenir. Cette confusion doit tomber. Vous allez voir, ça commence par des églises. Ça commence par des églises. Et ça va attaquer les foyers. Ça va attaquer les familles. Dieu est en train de relever notre nation. Ça ne peut pas demeurer comme ça. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ils connaîtront leur Dieu et ils feront des exploits. C'est ce que dit la parole. Si la parole ne le dit pas, moi je ne serai pas là en train de le dire. Je dis parce que la parole de Dieu le dit. Et l'onction est sur moi pour appuyer la parole de Dieu parce que l'heure est arrivée. Ce n'est pas les fausses prophéties. Vous allez rentrer dans l'année des bénédictions. Non, là, l'église rentre, l'épouse rentre dans sa propriété. L'épouse rentre dans sa propriété. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée.
Babylone la grande. Parce qu'au temps de la fin, la confusion est devenue tellement grande. Ça a commencé petit. Arrivé en ces temps de la fin, c'est devenu de l'ampleur incroyable. Vraiment. De l'ampleur incroyable. Ce n'est pas à qualifier. Ce qui arrive actuellement. Quelle confusion! Quelle confusion! Un quartier comme plein ciel. Vous avez quel nombre d'églises? Vous avez combien d'églises? Les églises à plein ciel sont à la distance de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Vous prêchez la parole là à qui à plein ciel? C'est l'enfer? Elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Donc, s'il vous plaît, si tu ne sors pas de Babylone, si tu ne sors pas de la confusion, si tu ne sors pas d'une église où les gens ont installé des défauts d'ordre et de méthode, de clarté, des choses qui tiennent aux opérations de l'esprit. Mon cher ami, tu vois ce que tu deviens? Tu deviens quoi? Un démon. Donc c'est des démons. C'est des démons qui restent dans la confusion. C'est le démon. On dit souvent le sorcier n'a pas honte. On dit souvent c'est le cadavre qui n'a pas honte. À beau pleurer, pleurer, il voit les parents pleurer. Il voit les enfants, ses propres enfants, si c'est un père qui est mort. Il voit ses enfants en train de dire, papa, tu nous laisses avec qui? Il n'a même pas honte, il ne bouge pas. Ça veut dire que si ma prédication ne te touche pas, ça ne te fait pas bouger. Tu es un démon, tu es une habitation des démons. Parce que seuls les démons ne bougent pas devant la parole. Je veux que tu sois l'habitation de l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu parle, l'Esprit va bouger au-dedans de toi et l'Esprit va utiliser ton corps et tu vas bouger. L'Esprit va utiliser ta conscience et ta conscience va bouger. Les meilleures personnes, c'est des chrétiens. Les meilleurs citoyens, c'est des chrétiens. Le chrétien n'est pas un clochard. Le chrétien n'est pas quelqu'un qu'on traîne. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui demande le sel de gauche et à droite. Le chrétien a une vie stable. C'est tombé. Je viens de faire tomber ça. Depuis dimanche passé, j'ai fait tomber Babylone. Il y a des gens qui ont tenté de me combattre. Quand je dis, Branham me dit que vous ne pouvez pas monter à la chair à moins que Dieu vous a rencontré et que vous avez rencontré l'ange du Seigneur. Et que je ne crois pas, Branham me dit, un Chinois ne peut pas prêcher l'évangile aux Américains. Branham me dit, un Togolais ne peut pas prêcher l'évangile aux Gabonais et les délivrer. Et ça, je dis amen. Que les méthodes là restent, les principes là restent. En dehors de ça, vous êtes une habitation des démons si tu contredis cette écriture. Tu es un démon. Tu es un démon. C'est le démon qui habite en toi. Attendez, je lis l'écriture. Hein. Calmez-vous. C'est l'écriture qui parle. Ce temps, je crie d'une voix forte. Et ma voix est en train de faire des dégâts dans Libreville. Ma voix est en train de faire des dégâts dans le Gabon. Je crie au cœur du Gabon. Je crie au cœur de cette nation. Babylone est tombée. Cette confusion est tombée. Gabonais, réveille-toi. Peuple gabonais si cher. Pendant que tu te réveilles, est-ce que tu peux mettre l'hymne national? Si tu as ça dans une cassette, écoute l'hymne national. Écoute les paroles qui sont dans l'hymne national. Écoute, et dedans, on dit levez-vous, levez-vous à l'intérieur. Levez-vous, parce que l'aurore est là. Est-ce que ce n'est pas dedans à l'intérieur? Voilà un nouveau jour. Voilà un nouveau jour qui se lève. Lève-toi, sois éclairé. Quelque chose est en train de se passer. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande confusion. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur. Moi, c'est ce que j'ai dit à un ami. Tu dis que tu es candidat à la présidence.
Tu as déjà lu ton discours. Et tu vas avec le titre d'un prophète. N'est-ce pas? Bon, devant cette parole, ça donne quoi? Il est quoi à partir de cette parole? Il est quoi? Cher ami, soit on fait la politique, soit nous sommes envoyés pour Dieu, pour prêcher la parole. Ça fait deux mondes. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Un repère de tout ce qui est impur comme esprit. Qu'est-ce que la définition? Le défaut d'ordre, de méthode, de clarté. Des choses qui tiennent aux opérations de l'esprit. Et donc, état de ce qui est confus, en parlant des choses physiques et des choses morales. Maintenant, ton esprit est devenu quoi? Ton esprit est devenu quoi? Quelqu'un qui est normal, qui raisonne, qui a l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il peut se permettre de prendre un fétiche et de venir prêcher avec ça? Il y a quelque chose qui ne va pas dans son esprit. Lui-même, d'abord en lui-même. Moralement, il a des défauts, il y a quelque chose qui ne va pas. Spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Son esprit, je pense que c'est vendu aux démons. Et c'est les démons là qui viennent souffler sur les gens et les gens tombent. Il y en a d'autres qui enlèvent les slips aux femmes pour faire des consultations. Il y en a d'autres qui, je les vois avec des machettes, on va couper Satan. On voit déjà tout. Qu'est-ce qu'on ne voit plus aujourd'hui avec des pasteurs des églises? À ma grande surprise, les gens sont là en train de danser. Ils croient en ça. Regardez ce qu'ils sont devenus. Un repère. Ça veut dire que si tu veux retrouver où les mauvais esprits sont aujourd'hui et se retrouvent, va au pays de Babylone. Va là où dans la ville de confusion. Vous allez me dire que Joseph n'est pas un repère, une habitation des démons, un repère de mauvais esprits. Vous allez me dire que ceux qui écoutent les bandes, là, les pasteurs des bandes, ce n'est pas le mauvais esprit. Moi, j'ai suivi la vidéo de mon vieux Ngoma. Mon vieux, je te félicite. J'ai vu ta vraie position. Et c'est cette position que j'aime. C'est ça que j'aime avec toi. C'est ça que j'encourage chez toi. Et c'est ça que je veux que tu puisses faire. Parce que tu es un leader. Un leader, c'est un leader. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, il doit témoigner la véracité par la bouche et la confession. Ce n'est pas le message de Branham. C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'appuie. Et je dis amen à ça. Nous n'avons pas de message. Branham n'a pas de message. Ce n'est pas Branham que nous adorons. Ce n'est pas Branham qui est dans nos cœurs. Cette confusion-là, c'est le repère des mauvais esprits. C'est Babylone et c'est tombé. Frère me dit, quand le messager part, son message tombe. Et c'est ce que nous voyons. Et ça devient un repère des oiseaux impurs. Attention, il ne dit pas oiseaux, mais il dit esprit. Donc tous ceux qui sont dans les bandes, qui écoutent les bandes, ils ont un esprit impur. Je continue à lire. Hein. Je t'ai demandé de prendre Apocalypse parce que Branham me dit c'est l'esprit du temps de la fin. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc si on veut les repérer, si on veut repérer les oiseaux impurs et odieux, on les trouve dans ceux qui écoutent les bandes. Dans les Bakakou Philippe. On les retrouve là-dedans. Donc nous ne cherchons plus où se trouvent les mauvais esprits. Moi désormais, quand je vais faire des délivrances dans mon église, chasser des mauvais esprits dans les corps des gens, j'envoie ça dans vos églises où vous écoutez les bandes. Parce que c'est vous qui polluez le monde. C'est vous. Vous déplacez l'ordre des choses pour aller en dehors de l'ordre de la parole. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Voilà ce que vous avez fait boire au monde. Hein? Vous partez avec les bandes depuis les États-Unis. Nous, on a cru
le messager, qu'il portait un message de la part de Dieu. Et on a cru ce message. Et on a su que Branham était messager venu de Dieu, porteur d'un message. Après lui, qu'est-ce que vous avez fait? Ce message est allé dans le monde entier. Vous envoyez maintenant au monde entier de croire les bandes et de dire que Joseph est le messager. Vous voyez? C'est la parole qui parle. Hein? Parce que toutes les nations ont bu du vin. Au Gabon, le vin. Congo, vin. Cameroun, vin. Togo, Bénin, vin. Il y a quel pays au monde où cette doctrine ne balaie pas la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous allez me dire, c'est l'église de telle. Non, cher ami, ouvre les yeux. Nimérode, avec quelle idée? C'est de se faire le commerce, c'est de devenir luxe, c'est de devenir roi, c'est d'avoir de l'argent. Et vous avez ces églises-là sur quelle base? C'est sur quelle base? Voilà. Voilà ça ici. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Gloire à Dieu. Moi-même, j'ai dit amen et je tape le poing sur la table. Alléluia. Oh, Dieu a un peuple qui ne va jamais rester dans la confusion. Dieu appelle. Le Seigneur t'appelle, cher frère. Si tu m'entends ce matin, je ne suis pas contre quelqu'un. Ce sont mes frères. Moi aussi, je suis un être humain comme eux. Mais Dieu m'utilise en ce moment. Dieu m'utilise ce matin. À l'instant même, Dieu m'utilise pour sauver ta vie. Pour que tu sortes de la confusion. Pour que ton corps ne soit pas un repère des oiseaux, de mauvais esprits. Pour que tu ne sois pas reconnu comme étant un mauvais esprit. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Akab et Jézabel avaient formé des prophètes, Dieu avait besoin des mauvais esprits qui étaient localisés à un endroit. À un endroit. Dieu est allé à cet endroit. Il est allé interroger là-bas. Est-ce que je peux trouver à cet endroit précis où vous êtes un esprit qui peut sortir de là et y aller me séduire ces pasteurs pour qu'ils continuent dans ce travail? Attention, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, qui peut? Je peux envoyer qui? Un esprit s'est levé. Dieu lui dit, ok, est-ce que tu peux me donner ta mission? C'est à toi de me dire ce que tu vas aller faire et je te donnerai l'onction. Il dit, oh, je m'en vais jeter une confusion dans ces pasteurs pour qu'ils continuent à prêcher le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Donc, vous voyez d'où est venu le mauvais esprit et quelle est la mission du mauvais esprit? Et le mauvais esprit révèle sa mission à Dieu. Et Dieu dit, ça y est, c'est ça ta mission. Hein, je te donne ça, allez, pars. Qu'est-ce que les prophètes ont fait? Et j'ai dit, si tu ne me reçois pas, si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'entends pas, tu as déjà reçu l'onction de l'enfer. Et tu es devenu une habitation des démons. Et ton église est le repère des oiseaux impurs. Si vous ne laissez pas les bandes, je m'attaque à vous. Les bandes, tous ceux qui croient les bandes, sont des repères des oiseaux impurs et de tout esprit démoniaque et odieux. Parce que pour rien au monde, vous n'avez même pas une parole sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Amenez-moi la Bible, venez me parler sur la base de la Bible et non sur la base d'une citation du prophète. Parce que toutes les nations ont bu. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Vous pouvez dire, elle ici, Babylone, elle ici, confusion. Sortez de la confusion, mon peuple. Parce que dans les derniers jours, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est Dieu qui le dit. Vous pouvez les amener dedans là comment? Moi, ça pouvait m'influencer. Ça pouvait m'influencer, s'il vous plaît. Mais ça ne peut pas m'influencer. J'ai un ministère authentique. Je suis un fils de Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit le 1er mai 2001 à 14h30. Le Saint-Esprit ne peut pas m'amener là-dedans.
Je ne peux plus être l'habitation des démons. Je suis déjà l'habitation de Dieu. Mon corps, nos temples, nos corps sont les temples de l'esprit. C'est Dieu qui habite dedans. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Mais ce n'est pas si clair. Qu'est-ce que le péché? C'est quelqu'un qui a manqué le but. Vous avez manqué le but. C'est-à-dire, vous avez un défaut d'ordre. C'est-à-dire quoi? Vous avez un défaut de méthode. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous ne marchez pas dans la clarté, vous êtes faux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous ne respectez pas les principes qui tiennent aux opérations de l'esprit. Branham a prêché les opérations du Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas les hommes qui opéraient, mais c'était le Saint-Esprit qui opérait. Maintenant, qui fait ces choses au-dedans de vous? C'est lui. Frère Branham me dit, la manière la plus élevée au monde que Dieu utilise et qu'il reconnaît, c'est de prêcher l'évangile. Et non le plaid. Tu es assis, pasteur, tu appuies le plaid. Le plaid. Le plaid. Les DJ. Les DJ. Donc, Dieu vous a envoyé pour être des DJ. Mais s'il vous plaît, c'est des démons qui agissent en vous. Vous êtes devenu le repère. Donc moi, je ne cherche plus où habitent les démons. Je les ai déjà repérés. Donc s'il vous plaît, frères et sœurs, vous qui êtes dans le message, si vous ne les avez jamais repérés, maintenant je vous ai déjà montré là où ils sont. Ils sont dans toutes les églises qui écoutent les bandes. Le pasteur qui les partage, c'est le pasteur qui prend les bandes et fait écouter les bandes. C'est lui, le Belzébul. Les pasteurs qui mettent les bandes, il appuie plein. C'est les pasteurs Belzébul, chefs des démons. Et leurs églises sont des démons. Alors si tu ne veux pas être démon, le rassemblement des démons, viens au rassemblement des fils de Dieu qui écoutent l'évangile. Parce que les fils de Dieu sont sauvés par la prédication de l'évangile. Et non par le plaid. Un ministère de confusion qui termine par la confusion. Comment Dieu peut utiliser deux personnes au même ministère pour un même rôle? Alors les mêmes ministères n'ont pas joué le même rôle. Mais ils ont conduit le même peuple à la terre promise. Merci Seigneur. Je vais terminer ma lecture. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Je suis déjà sorti Seigneur grâce à toi. Ce n'est pas mes mérites. Ce n'est pas mes mérites. Abraham n'est pas sorti par ses mérites. C'est l'élection. La preuve, oh, je suis élu. Et le pasteur te prête, nous sommes élus, nous sommes prédestinés. Nous sommes prédestinés. Maintenant, ouvrez les yeux. Celui qui est prédestiné, il n'appuie pas le plaid. Celui qui est prédestiné, il ne reste pas assis là à écouter les bandes. Celui qui est prédestiné, il est prédestiné dans un ministère à écouter un ministère prêché. Et soutenir ce ministère par les dîmes, par les prières, par sa présence. Afin que vous ne participiez point à ces péchés. Le péché, manquer le but. Premièrement, vous avez noté? Parce que quand je vais regarder à la fin, je dois voir que vous avez dit Amen. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Le péché, ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas la parole. Il a ses propres méthodes. Et que vous n'ayez point de part avec ces fléaux. Voilà pourquoi les pasteurs qui meurent plus maintenant, c'est les pasteurs qui écoutent les bandes. Vous-même, vous ne constatez pas ça. Hein? Les fléaux vous arrivent. Car ces péchés se sont accumulés. Les péchés se sont accumulés. Peut-être Dieu t'a donné assez de temps pour te repentir. Tu ne t'es pas repenti, tu ne faisais qu'aller de l'avant, à convaincre les gens,
à dire aux gens Joseph est le prophète, à dire aux gens nous devons ramener le prophète à la chair, la voix de Malachie 4. Dieu t'a donné le temps et tu ne faisais qu'accumuler, accumuler, accumuler. Et pendant que tu faisais ça, tu ne savais pas que Dieu pointe ça au ciel. Pas en bien, mais en mal contre toi. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. En fait, vous savez que le plaid ne sauve pas. Vous savez que le plaid, ce n'est pas de la parole. Vous savez que les bandes, ce n'est pas la parole. Payez-la comme elle a payé. La récompense arrive. Et rendez-lui au double selon ses œuvres. Seigneur Jésus, dans la coupe qu'elle a versée, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assis en reine et je ne suis point veuve. Je ne verrai point de deuil à cause de cela. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Je peux déjà seulement m'arrêter là. Je peux déjà seulement m'arrêter. Donc, chers frères et sœurs, chers camarades dans les ministères, chers peuples dans le monde, chère épouse du Seigneur Jésus-Christ, ce que l'Esprit de Dieu a dit ce matin, j'ai confiance au Saint-Esprit que c'est rentré dans vos cœurs. J'ai confiance que tu es un peuple de Dieu, fils d'Abraham, élu, prédestiné, et que tu n'es pas appelé à rester dans la confusion. Le pire est que tous ceux qui vont rester dans la confusion sont qualifiés par la parole de Dieu de la demeure des démons, le repère des oiseaux impurs. Tu peux me prouver le contraire maintenant en cherchant la parole. En faisant ce que Dieu a dit, sortez du milieu de mon peuple et ne participez pas à ce péché. Aux gens qui ont manqué le but, aux gens qui ne croient pas à la Bible et qui ont leur propre méthode. Et ces méthodes-là ont sémé la confusion depuis leur père Nimrod. Et Dieu avait un fils à l'intérieur qui l'a fait sortir, Abraham. Sors comme Abraham. Prends position pour la parole. Et le Saint-Esprit s'occupera de toi. Soyez bénis. Soyez comblés. Prenez conscience. Secouez la poussière de la confusion sur vos corps. Et l'éclairage de la lumière de la parole t'accompagnera. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Chers Gabonais, que la puissance de Dieu se saisit de vous. Que l'intelligence de la parole et du Saint-Esprit soit au-dedans de vos cœurs et de vos esprits. Je termine en vous bénissant. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je dépose la bénédiction dans cette nation. Dans chaque gouvernement, dans chaque bureau du ministre, à la présidente de la République, je dépose la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Pour la gloire de Dieu, je viens de prier. Amen.